Bonsoir à tous, on se retrouve ce soir pour la conférence de presse de Hansi Flick après la défaite contre Alaves. Et on commence tout de suite avec la première question qui a été posée à notre coach. On lui dit « Une fois déjà champion, comment faites-vous pour garder vos joueurs motivés ?» Hansi répond « Aujourd'hui j'ai vu une équipe très motivée, j'ai vu plein de bonnes choses, on a géré les minutes des joueurs qui ont beaucoup joué. Alvaro a fait un match fantastique, Xavi Espart aussi quand il est rentré. Tommy a aussi eu des minutes, Bernal est de retour donc c'est bien, c'était aussi important pour Casado de jouer. Lors de la première mi-temps on a eu le contrôle, ce n'était pas un match facile parce qu'ils ont bien attaqué, mais c'est normal parce qu'ils se sont battus, parce qu'ils veulent rester en Liga. On a essayé de contrôler le ballon, je pense qu'on n'a pas été aussi bon que d'habitude en attaque. Je suis content de ce que j'ai vu, bien sûr on voulait gagner et atteindre les 100 points, maintenant ce n'est plus possible. Mais c'est comme ça, j'ai dit à l'équipe que j'avais vu des bonnes choses, donc on avance et on se prépare pour le match suivant. Ensuite, on lui dit « Qu'avez-vous pensé de la performance d'Alvaro Cortés ? Quel avenir voyez-vous pour lui ?» Hansi répond « C'était son premier match et je pense qu'il a très bien joué. Dans les duels aériens, il a été fantastique face aux attaquants adverses qui sont solides. Et avec ballon, il était en confiance. C'est bien. Avant le match, je lui ai dit d'avoir confiance et de jouer comme il s'entraîne. Il s'est beaucoup amélioré pendant ces dernières 6 à 8 semaines où il s'est entraîné avec nous. C'est ce que j'attends des jeunes joueurs quand ils s'entraînent avec nous ou quand ils jouent avec l'équipe B, qu'ils donnent tout et qu'ils montrent qu'ils s'entraînent avec nous et que quand ils jouent avec l'équipe B, ils montrent qu'ils l'ont mérité. Il l'a fait et c'est super à voir. C'est comme ça qu'on veut gérer les choses. » Ensuite, on lui dit « Il y a plusieurs joueurs de la Masia qui ont fait leur début en Liga. Qu'est-ce que ça signifie pour vous d'avoir des joueurs qui, comme Gavi, Fermin, etc., aiment le Barça ?» Hansi répond « On le voit, mais tous les autres aussi. Quand je parle avec les joueurs, je vois qu'ils aiment le Barça. Quand ils arrivent, ils veulent jouer pour le Barça. Tout comme les coachs, on veut travailler pour le Barça. Mais c'est quelque chose de spécial. Il y a une connexion spéciale entre les joueurs de la Masia. Quand ils ont joué autant d'années ensemble, c'est totalement différent. C'est vraiment fantastique. » Ensuite, une journaliste lui dit « Que pensez-vous des déclarations de Florentino Pérez qui accuse le Barça de corruption et d'avoir volé 7 Ligas ?» Hansi répond « Je pense que ça ne vaut pas la peine de répondre. » Ensuite, on lui dit « Avec cette défaite, les 100 points sont impossibles. Êtes-vous déçu pour cela ?» Hansi répond « Bien sûr, je suis déçu du résultat d'aujourd'hui et du fait qu'on n'ait pas gagné, mais au final, on doit l'accepter parce qu'on a joué contre un adversaire qui se bat pour rester en Liga. Ils nous ont rendu les choses difficiles. On a encaissé dans les dernières minutes de la première mi-temps, donc on doit être plus concentré dans ces moments. Pour moi, je garde les choses positives. Il y a des jeunes joueurs qui ont joué. On a géré les minutes de ceux qui avaient beaucoup joué et c'est positif. On continue. Il nous reste encore 2 matchs et on veut les gagner. » Et enfin, la dernière question, on lui dit « Tech a joué aujourd'hui. Est-ce qu'il jouera aussi lors des 2 matchs restants ?» Hansi répond « Aujourd'hui, c'est le milieu de semaine et j'ai parlé avec Della. On a décidé que c'était le moment idéal pour donner du repos à Joan. Joan est le numéro 1. Il jouera les prochains matchs. » Voilà pour la conférence de presse de Hansi Flick après cette défaite contre Alaves à l'extérieur. Personnellement, je pensais pas non plus qu'on allait perdre, mais je savais que ça allait être un match difficile étant donné que le Deportivo Alavés se bat pour ne pas être relégué et puis aussi parce que nous on a déjà gagné la Liga. Mais c'est vrai que comme Flick, j'ai vu quand même une bonne attitude. Alors il y a des moments où on s'ennuyait beaucoup, mais sur la fin du match, on voyait quand même pas mal de joueurs faire quand même des efforts, essayer d'ouvrir le score, surtout à partir de la rentrée de Pedri et de Ferran, c'était quand même mieux. On a vu un bon Marcus Rashford aussi, surtout lors de la première mi-temps, donc ça c'est très bien. Je trouve que franchement les joueurs ont eu une bonne attitude quand même dans l'ensemble. Ils sont pas venus en mode « Ah bon, c'est bon, on a déjà gagné la Liga, flemme de jouer ». Non, ça va, ils ont quand même fait des efforts, ils ont plutôt bien joué dans l'ensemble. Donc ça, c'est positif. Malheureusement, on va pas pouvoir faire une Liga à 100 points, c'est dommage. Mais bon, en réalité, pour ces derniers matchs, je pense que le plus important, bon évidemment, c'est de bien jouer, de continuer sur cette lancée, mais surtout de pas se blesser. Donc voilà, j'ai été contente aussi de revoir Koundé en défense centrale, ça faisait tellement longtemps. Et je sais pas si vous avez vu à un moment, je pense qu'il a oublié qu'il était remis en défense centrale. Il a voulu monter comme il le fait généralement en tant que latéral. Et puis après, je pense qu'il s'est dit « Ah non mince, là je joue en défense centrale ».
Du coup, il a fait demi-tour. Mais voilà, c'était intéressant. Intéressant aussi de voir les jeunes de la Masia, Alvaro Cortés, Tommy Marquez aussi qu'on avait vu déjà lors d'un match de Ligue des Champions. Et évidemment Xavi Espart qu'on a pu voir aussi plusieurs fois pendant la saison. Donc voilà, petite défaite, mais c'est pas très grave parce qu'on est champion. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé du match. Le prochain match, ça sera ce week-end contre le Betis. Le Betis qui est une équipe que j'aime beaucoup, donc on espère voir du spectacle. Concernant les propos de Florentino Pérez, personnellement j'ai pas envie de trop rentrer dans les détails ou de commenter ce qu'il a pu dire. On voit qu'il se sent un petit peu en danger et donc du coup qu'il vient se défendre devant les médias. Bon, c'est humain, ça fait partie de ses intérêts au final. Et puis je trouve qu'il est plutôt fidèle aux entre guillemets valeurs du Real Madrid. Donc bon, j'ai pas trop envie de commenter ça. Il a dit qu'ils étaient en train de faire un dossier de je sais pas combien de centaines de pages concernant Negreira et qu'ils allaient se plaindre à l'UEFA. Bon bah s'il veut faire ça, grand bien lui fasse. C'est bon, au bout d'un moment ça commence à me fatiguer. Ils sont en crise et au lieu de s'occuper de régler leurs affaires, et bien forcément ils vont taper sur le Barça, sur l'Atlético pour détourner l'attention parce qu'aujourd'hui il a aussi pas mal parlé de l'Atlético en disant ouais ils ont pas gagné beaucoup de titres, ils gagnent pas de titres, enfin bref. Voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé du match. Merci à tous pour votre écoute, pour vos commentaires. Visca el Barça et Visca Catalunya.